Mais si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est à l'union sacrée, mais qui ne veut pas que nous changions la constitution, il doit quitter l'union sacrée. Sinon, moi-même, je vais les chasser. Monsieur Fumutoto, soutenez-vous comme Didier Boudimou ou Liba Konga le 3e mandat de Fati? Il n'y a pas de 3e mandat. Nous ne cherchons pas un 3e mandat pour le chef de l'État parce que nous ne voulons pas violer la Constitution. Nous voulons changer la Constitution. Et le chef de l'État pourra avoir un ou plusieurs mandats. Tout comme nous pouvons changer la Constitution et le chef de l'État lui-même dit qu'il va plus se représenter. Nous, notre souci, c'est enlever l'esprit de Kabila, l'esprit de Kagame et l'esprit de coup d'État de Poutine dans cette Constitution. C'est ça ma préoccupation. On ne parle pas du 3e mandat ici. Nous parlons du changement de la Constitution. Est-ce que c'est clair? Le 3e mandat n'est ni dans cette Constitution, ni dans celle que nous aurons. Donc nous ne pouvons pas dire, nous nous battons pour que le chef de l'État fasse un 3e mandat. On ne peut parler du 3e mandat que si dans la Constitution que nous aurons, nous mentionnons que le mandat qui suivra est le 3e. Mais si le peuple nous fait grâce et que cette Constitution est annulée, le mandat du chef de l'État commence à 0, mais plutôt sa durée du pouvoir continuera à compter. Par exemple, le président s'assoit à Brazzaville. On peut dire qu'il a 40 ans au pouvoir. Mais on ne va pas lier ce mandat à une constitution, surtout à celle qui est décédée. C'est clair. Donc, moi, je soutiens le changement de la constitution, mais je ne soutiens pas un argumentaire selon lequel nous nous battons pour le 3e mandat. Non. Les mandats nouveaux du chef de l'État seront définis par la nouvelle constitution. S'il en aura 3, s'il en aura 4, pourquoi pas le faire? Nous allons le faire, nous pouvons le faire, mais que tout ce qui sera fait profite au peuple. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ce jour, à laquelle nous allons aborder d'un sujet d'actualité. Changement de la Constitution, pour quelle finalité? Pour en parler, nous recevons le célèbre Mfumutoto, avec qui nous allons épiloguer sur ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sans plus tarder, M. Mfumutoto, vous avez 10 minutes. Dites-nous, vous qui vouliez toujours que la Constitution doit changer, c'est quoi la finalité de ces changements constitutionnels? Après quoi, nous prendrons les questions de parlementaires. Merci beaucoup. Approchez le micro de vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Parlement des étudiants. Vous pouvez les rediriger correctement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Parlement des étudiants, pour la parole que vous avez bien voulu m'accorder en ce jour. Par rapport à cette question, je vais d'abord prendre le premier point. Avant de définir, d'abord je prends d'abord la définition. On ne peut pas être pour ou contre le changement de la Constitution si nous ne pouvons pas au préalable commencer par nous mettre tous d'accord sur les concepts constitution. Du verbe constituer, il s'agit là d'un processus d'acceptation d'une vision, d'une mission, d'un projet de société et d'un programme de gouvernance initié par soit un homme plus fort que les autres pendant un temps, soit par la compétition d'une élite, ou soit par des référendums populaires. Donc la Constitution ainsi pensée signifie un pacte républicain, un document d'État, le code même de l'existence. Si vous voulez autrement dit, je vais dire un compromis politique. C'est que la Constitution n'a jamais été une loi. Mais parce qu'il y a plusieurs sciences de l'État, quand le juriste vient la voir, il lui parlera de ce que nous appelons le droit constitutionnel, c'est-à-dire le regard d'un expert en droit de la Constitution. Quand un sociologue vient le voir, nous allons parler de la sociologie constitutionnelle. Ça, c'est moi, Fumutoto, qui propose que les sciences politiques soient révolutionnées. Mais quand moi, le politologue, je viens la lire, je ne m'intéresse pas de l'aspect
de la Constitution en termes de droit constitutionnel ou dans son regard juridique, moi je viens vérifier des choses. Soit la politologie de la Constitution, soit la politique constitutionnelle. Et dans la politologie de la Constitution, je vais voir est-ce qu'elle a été rédigée dans les normes des sciences politiques. Mais quand je vais porter plutôt un regard politique sur la Constitution, je vais voir à l'intérieur de la Constitution, elle cache quel homme politique, quelle vision d'État, quelle majorité au pouvoir et quel projet de société holistique pour un peuple. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, si quelqu'un me dit qu'on ne peut pas changer la Constitution parce que le peuple ne sera pas d'accord, tout de suite, je vais dire aux étudiants que si dans un auditoire politicien, nous pouvons dire au monde que la Constitution est le document du peuple, ou que nous pouvons dire au monde que la démocratie est le pouvoir du peuple, mais dans un auditoire de sciences politiques, je ne peux pas, moi, me leurrer à distraire les étudiants en leur disant qu'il y a une constitution qui appartient au peuple. Donc il existe 3 types de constitution. Il y a la constitution octroyée. C'est la charte coloniale belge de 1879, si j'ai bonne mémoire. Non, de 18 octobre 1908. Je m'excuse beaucoup. C'est ça la première constitution de la République démocratique du Congo. C'est une constitution octroyée. Pourquoi alors on parle d'une constitution octroyée? Ça peut être une constitution décidée par un monarque, par un philosophe, par l'homme plus fort de son temps, qui, sans consulter l'élite, sans consulter la majorité de votants au niveau de la, comment on appelle, la campagne référendaire, il nous donne une constitution. Lorsqu'on nous donne la loi, la charte coloniale belge, aucun Congolais n'était pas là et aucun Congolais n'a pu décider. Ça, c'est la première chose. Après cette première constitution, nous avons ce que nous avons appelé la loi fondamentale belge, 19 mai 1960. C'est aussi une constitution octroyée parce que l'élite congolaise n'a pas décidé et qu'il n'y a pas eu référendum. Nous venons de terminer la définition de la constitution octroyée. Maintenant, nous prenons la deuxième définition, c'est la constitution pacte. La constitution pacte, c'est la constitution de transition que nous avons connue de 2003 au 18 février 2006 en République démocratique du Congo, avant la promulgation de cette soi-disant constitution de la Troisième République. Ça veut dire que l'élite qui était présente à Sun City n'a pas été élue par le peuple. Les gens se sont choisis de leur propre manière parce que le pouvoir de Kinshasa n'a pas su mater la rébellion et que celle-ci n'a pas pu renverser le pouvoir. De cet échec mutuel, ils ont créé un draft de la Constitution qui n'a pas été soumis au référendum chez le peuple. Et nous aurons ce que nous appelons la Constitution pacte. C'est la Constitution de Sun City qui a précédé la Constitution du 18 février 2006. Maintenant, je vais arriver à Maman Alikam. On arrive à la Constitution du 18 février 2018, qui est tout sauf une constitution de la République. Et si vous voulez permettre, même à m'ajouter 5 minutes, je voudrais avec les étudiants parler brièvement des nombres de constitutions que nous avons connues au Congo. J'ai parlé des 2. Maintenant, la République démocratique du Congo a été étouffée depuis le 19 septembre 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une république au Congo et donc on ne peut pas parler de la 3e non plus de la 4e. Parce que la 3e constitution, c'est la constitution référendaire. Première constitution, la constitution octroyée. Deuxième constitution, c'est la constitution pacte. La 3e constitution, c'est la constitution référendaire. Et pour qu'il y ait une constitution référendaire
qui est savamment la constitution du peuple, il faudra qu'il y ait un constituant républicain. Et le constituant républicain, c'est qui dans une république? Parce que n'oubliez pas qu'une république est une forme d'État ou d'organisation d'État dans laquelle le pouvoir émane du peuple. Le pouvoir est entre les mains de ce qu'on appelle les souverains primaires. C'est-à-dire tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par élection, par référendum, par vote ou par le trichement de ses dirigeants. Article 5 de l'actuelle Constitution. Mais le constituant républicain, c'est quoi? En sciences politiques, je ne parle pas de droit. Ce qu'on voit dans l'évolution politique normale d'une cité, un homme fait un coup d'État. Dans l'évolution normale d'une cité, un pouvoir renversé par une marche ou un mouvement populaire. Le pouvoir vient de tomber. Comment arrive-t-on à un constituant républicain? Ou bien, le Congo était un pays colonisé par la Belgique. La Belgique nous a donné des constitutions, la charte coloniale belge et la loi fondamentale belge. Maintenant, la loi fondamentale belge peut créer une république. Même un coup d'État peut créer une république. Je parle en tant que politologue ici, s'il vous plaît. Je ne fais pas l'apologie d'un coup d'État, mais je vous explique comment arrive-t-on à une république. Maintenant, lorsque nous sommes dirigés par les Belges, ils nous donnent des constitutions. Comment allons-nous arriver à une république au sens propre du terme pour que le Congolais comprenne qu'il nous faut changer cette constitution, même si le président Tshisekedi n'est pas d'accord? Si nous voulons mettre fin au cycle infernal des coups d'État, au coup infernal des rébellions et des dialogues en plein mandat, parce que vous-même vous voyez que cette constitution n'a pas créé un système politique. Et elle est incapable de maintenir un système politique. Quand nous sommes en plein mandat, l'opposition demande le dialogue pour trouver solution au problème de la cité. Ça existe où? En plein mandat, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont l'obligation de répondre au problème du peuple, oui ou non? En plein mandat, on n'a pas d'opposition armée dans une république. D'abord, le concept d'opposition armée n'existe pas dans une constitution. Mais lorsque vous voyez les gens qui sont frustrés, qui se font opposer armés, contrairement à la constitution, et qui après posent la question, il faut que nous puissions tuer combien de Congolais pour que Tshisekedi accepte le dialogue. Dans une république, tout peut exister sauf ça. Alors comment on arrive? C'est que la loi fondamentale belge, dans son article 4, a dit ceci. Jusqu'au 30 juin, le Congo va marcher état déjà indépendant avec les lois et règles du gouvernement du royaume ou du royaume de la Belgique. Comprenez très bien, chers camarades. C'est là que le débat aura lieu. Il vous reste 3 minutes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? L'article 4 de la loi fondamentale belge crée un constituant républicain. Ça signifie que le président de la République et les 2 chambres du Parlement forment le pouvoir constituant. Ça veut dire que les 3 vont créer une commission constitutionnelle. Et c'est le draft de la constitution proposé par la commission constitutionnelle qui va aller proposer la constitution définitive à venir chez le peuple. Maintenant, pourquoi nous disons que nous avons bien démarré? Parce que le président Kasavubu n'a pas fait coup d'État au royaume de la Belgique. Le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba et les 2 chambres du Parlement ont été valablement élus par le peuple. En conséquence, vous avez tiré les conséquences. On ne peut pas parler de la première république au Congo parce que le président Kasavubu, après avoir accepté la source de son pouvoir par la loi fondamentale belge, qui bien sûr est venue en retard, et nous savons le piège politique, a par suite pris un décret loi le 19 septembre 1960 portant ajournement des 2 chambres du Parlement et portant ajournement du gouvernement Lumumba qui était issu par le peuple et a confisqué le pouvoir constituant qui était autorisé à fonctionner par la loi fondamentale belge et que l'article 4 disait que sauf le travail fini du pouvoir constituant institué dans l'article 4 pourra donner aux Congolais une nouvelle constitution après 4 ans de transition
entre la loi fondamentale belge qui vient de tuer la charte coloniale belge et la constitution, la première de la première république au Congo qui viendra dans les 5 ans ou après 4 ans. Suivez là où nous sommes morts. Le président Kasavubu, comme il savait qu'il n'avait pas la majorité au Parlement, qu'il n'avait pas la majorité aux assemblées provinciales et qu'il y avait un conflit avec le premier ministre Mumba, lui, il a pris un décret loi qui a tué la loi fondamentale belge et qui a anéanti le gouvernement issu du peuple et nous sommes partis pour la gloire. S'il vous plaît, je vais terminer le décor et vous allez récupérer la même ministre, s'il vous plaît. Mais monsieur le président, s'il vous plaît. Je suis dans le temps. Allez-y, droit au but au sujet et on évolue, s'il vous plaît. Dès là, nous allons organiser un référendum en 1964. Lequel référendum vient de tuer la loi qui crée le pouvoir constituant. Il n'y a pas première république avec Kasavubu parce que le référendum qui va venir était contraire à la loi fondamentale belge qui vient de décéder. Et nous aurons un deuxième référendum. Monsieur Fumutoto, aidez-nous à aller tout droit au but pour gagner le temps. Monsieur le Président, c'est aussi ça aussi vous allez nous expliquer les républiques jusqu'à en arriver là. Mais dites-moi, comment on peut être pour ou contre le changement de la Constitution si on ne maîtrise pas l'histoire et la sociologie? Soit vous faites la synthèse, on est à 20 minutes. Bon, c'est ça le problème. Merci, soyez proactifs. Vous avez 2 minutes et on va chuter, s'il vous plaît. Alors, Mobutu organise un référendum au mois de juillet 1967. Mobutu n'a pas été au préalable élu par le peuple. Il n'avait pas qualité d'appeler le peuple au référendum. Donc, avec Mobutu, nous ne sommes pas à la deuxième République. Je saute parce que vous me demandez de résumer. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001 à la suite d'un coup d'État. Et jusqu'au référendum de 2005, 18-19 décembre 2005, Joseph Kabila n'est pas encore élu par le peuple. Il était militaire au pouvoir. Mobutu a pris le pouvoir par la force. Il est mort par un coup d'État. Il n'a pas remis le pouvoir au peuple. Joseph Kabila a pris le pouvoir par la force et qui n'avait pas qualité d'appeler le peuple au référendum. Il n'y a eu que 2 possibilités pour le Congo d'entrer dans la logique d'une république. Si Joseph Kabila créait un référendum ou convoquait le peuple au référendum via une commission référendaire, après 2006, il est la première fois élu et en 2009, il est pour la deuxième fois élu. La deuxième personne qui remplit les conditions de convoquer le peuple au référendum, c'est Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo, qui a été en 2018 élu par le peuple et en 2023 de même. Donc si on dit qu'on ne peut pas changer la constitution, ça veut dire qu'on veut rester avec le Congo comme royaume ou comme monarchie parce que nous n'avons jamais eu un constituant républicain et que nous n'avons jamais eu une constitution de la République. Alors nous avons connu 5 présidents de la République. Non, 6, même 7. Le roi des Belges avait sa constitution qui a été tuée par la loi fondamentale belge, appelée la table ronde. Le président Kasavubu a tué la constitution qu'il a trouvée. Il a créé sa constitution, c'était le décret loi. Le président Mobutu a tué toutes les constitutions, la constitution qu'il avait trouvée. Et puis, le 24 novembre, après son coup d'État, 1965, il a créé des constitutions. Mouzé Laurent Désiré Kabila a trouvé une constitution qu'il a tuée par un décret loi du 17 mai, vous savez, et il a dirigé le pays avec sa façon de faire les choses. Joseph Kabila a tué sa constitution et la constitution de transition de San City. Alors moi, je veux revenir sur un élément. Vous savez, l'histoire, on ne la change pas. Dans votre narratif, c'est vrai, c'est pour soutenir votre autorité morale, mais l'histoire d'une nation doit être dans ses forces et dans ses faiblesses. Pourquoi vous crachez sur cette constitution, sur laquelle vous prétendez baser la légitimité des élections desquelles est issu le président de la République, tout en crachant sur elle, en crachant sur ceux qui ont eu le droit d'appeler au référendum? Vous dites une chose et son contraire. Soit on a une constitution, soit on ne l'a pas. Constitution républicaine, constitution du peuple, ça ne veut rien dire. Soit on a une constitution sur laquelle on fonde les institutions actuelles, soit on n'a pas de constitution. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement?
Nous avons une constitution. Moi, je n'ai pas dit que nous n'avons pas de constitution. Quand vous dites Kabila n'avait pas qualité d'appeler le peuple au référendum, or, c'est cette constitution, c'est Kabila qui l'a initiée et le peuple a voté au référendum. C'est une constitution En ou pas? droit judiciaire, lorsqu'il y a vice de forme, on attaque les fonds du dossier ou on fait quoi? Non, s'il vous plaît, M. Fumtoto, on n'est pas en droit judiciaire. On est en train de parler de l'histoire du pays. Je suis en train de répondre à Est-ce qu'il y a votre eu question. qui a fixé les dispositions et les règles à suivre pour aller au référendum, selon les théories que vous expliquez? C'est fixé par qui? C'est pas la théorie, c'est la connaissance que les gens doivent découvrir. Pour qu'il y ait référendum, il faut qu'il y ait le pouvoir constituant. Il faut ensuite, je vais donner un élément. Mais vous pensez que toutes les conditions qu'on a, il n'y a pas de pouvoir constituant. Il faut qu'il constituant? y ait une loi référendaire. Or, nous sommes invités au référendum avec Kabila en 2005, 12e mois, 18-19 décembre, et la loi référendaire est sautée après. Et les référendums qu'on avait organisés sans loi référendaire étaient fondés sur quoi? Dites-nous, ça veut donc dire que cette constitution ne vaut pas. On n'a pas de constitution Ça alors. Ça doit être que... ça la conclusion claire. On n'a pas de constitution. Non, on ne peut pas dire ça. Mais comment on peut refuser la légalité, la légitimité? Monsieur le Président, posez des questions, ne me posez pas les schémas de réponse. Suivez mes réponses, même si elles sont mauvaises d'après vous. D'accord. J'ai dit ceci. Il y a 3 types de constitutions. La constitution octroyée par l'homme fort, c'est une constitution, mais octroyée. La constitution pacte, c'est-à-dire la constitution des belligérants, c'est la constitution que nous avons. Mais la constitution du peuple, il faut que ceux qui sont élus par le peuple puissent présenter au peuple les drafts de la constitution. Or, Joseph Kabila n'a pas été au préalable, il était élu par le peuple avant d'appeler le peuple au référendum. Lui serait élu en 2006, à quel mois? Et le référendum a été entamé en 2005. Il n'avait pas l'étoffe d'aller vers le peuple. Mais si Joseph Kabila, après 2006, où il a été élu, que les élections soient bien organisées ou pas, ça s'appelle l'élection, ce n'est pas un coup d'État. Il a qualité, il remplit les conditions. Maintenant, si nous restons avec cette constitution, nous maintenons l'ADN des coups d'État, des rébellions et des négociations en cours de mandat. C'est un problème de la spiritualité de l'État ou des Sciences Po. C'est clair. Même de la théologie de l'État. Merci beaucoup. Je vais revenir sur le sujet changement de la Constitution. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous poursuivez en voulant changer la Constitution? Une très bonne question. Le débat est biaisé. Je vais donner mon point de vue en tant que géniteur de la 3e voie. Le débat est biaisé lorsque les uns disent nous devons changer la Constitution pour maintenir Tshisekedi au pouvoir. Le débat est biaisé lorsque les autres disent nous ne voulons pas qu'on change la Constitution, c'est pour Tshisekedi. Non. En sciences politiques, il y a des théories. La théorie du changement de la Constitution sans qu'elle ne profite à l'autorité en place qui l'a changée. Et la théorie du changement de la Constitution au profit de celui qui est au pouvoir. Vous voyez qu'on ne veut même pas évoquer les théories de changement de Constitution. Deuxième élément. Lorsqu'on ne veut pas montrer aux Congolais les faiblesses notables de cette Constitution, et qu'on veut mettre le nom du chef de l'État, au lieu d'aborder d'abord la question dans sa quintessence, même ceux qui pensent qu'ils servent le chef de l'État ne le servent pas comme il faut, parce qu'il ne s'agit pas de défier les autres, il s'agit de faire comprendre aux uns aux autres, d'abord, doctrinalement parlant, pratiquement parlant, quelle est la nécessité pour le Congo de changer la Constitution? Et je réponds. Monsieur le président des étudiants, du Parlement des étudiants, est-ce que l'Afrique est développée avec les présidents qui se sont maintenus longtemps au pouvoir? La réponse est, jusque-là, non. Est-ce que vous connaissez un seul pays de l'Afrique qui est développé avec la tenance démocratique de 5 à 10 ans de plusieurs présidents à la tête d'un pays? Non. Est-ce que notre débat devait être qui sont pour, qui sont contre? Nous devrions nous poser des questions. Quel est le système politique pour l'Afrique qui pourra nous répondre, nous permettre de répondre aux problèmes de notre société? Est-ce que la démocratisation de l'Afrique a résolu les problèmes de l'Afrique 30 ans après? Je vais poser autrement la question.
Est-ce que partout les gens se sont à travers le monde maintenant au pouvoir à plusieurs mandats, le peuple ne s'est-il pas retrouvé? Poutine a changé sa constitution. Les constitutions de son pays, il est au pouvoir. Est-ce que le peuple russe est sous-développé? Et je pose la question à ceux qui ne sont pas d'accord. Si aujourd'hui, nous maintenons Félix Tshisekedi au pouvoir et que dans les 10 ans qui arrivent, le Congo est un pays hyper en voie de développement, nous aurons péché. Autrement dit, les Belges, lorsqu'ils ont accepté que le pouvoir du roi soit à vie, n'ont pas aussi besoin d'avoir des chefs d'État et le royaume de la Grande-Bretagne. Est-ce que le problème, c'est le fauteuil du chef de l'État? Est-ce que dans 10 ans, tout le monde sera chef de l'État? Moi, je crois que le faux débat, c'est celui-là. Qui sont pour, qui sont contre. Mais aujourd'hui, notre constitution a démontré ses limites dans beaucoup d'aspects. Lorsqu'on exige à Félix Tshisekedi les dialogues aujourd'hui avec l'opposition, quelqu'un peut se lever pour poser la question à Martin Fayoul, après Sepenge, à Délice Sanga, donnez-nous la référence constitutionnelle qui recommande un dialogue entre l'opposition et le pouvoir en plein mandat. Il va vous donner ça. Lorsqu'une fois vous exigez un débat d'État et que celui-ci n'est pas conforme à la Constitution, c'est que vous n'êtes plus dans la Constitution, vous êtes dans ce qu'on appelle le corpus constitutionnel. Et lorsqu'on est dans le corpus constitutionnel, on n'est plus dans la Constitution, on est dans le système politique. Merci beaucoup. Et lorsque le document constitutionnel qui est là ne garantit pas un système politique stable, on change le texte et on l'adapte aux réalités. Parfait. M. Fumutoto, je voudrais que vous puissiez nous donner 2 exemples. Ouais. Des exemples de faiblesse de l'actuelle Constitution et vos propositions en force. La première faiblesse de cette Constitution, c'est qu'elle a laissé la porte ouverte à son changement. Et qu'il n'y a pas une disposition de cette Constitution qui nous interdit de la changer, même pendant la guerre. Parce que l'article 218 dit aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence ou pendant l'intérim à la tête du président. Est-ce que quand nous voulons le changer, maintenant là, nous l'Union sacrée, moi Fumutoto, parce que n'oubliez pas, j'avais dit ceci. Si l'Union sacrée n'aide pas le chef de l'État à changer la Constitution, je vais quitter l'Union sacrée. Et maintenant, je dis ceci. S'il y a quelqu'un de l'Union sacrée qui existe avec nous, qui ne veut pas changer la Constitution, il va quitter l'Union sacrée. Vous avez compris ce que j'avais dit? Si l'Union sacrée n'aide pas les chefs à changer la Constitution, je quitte l'Union sacrée sans quitter les chefs. Mais si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est à l'Union sacrée, mais qui ne veut pas que nous changions la Constitution, il doit quitter l'Union sacrée. Sinon, moi-même, je vais les chasser. Moi, en tant que Fumutoto, je ne parle pas en tant qu'envoyé de qui. Je ne peux pas pouvoir obéir à la moutou. Parce que je ne peux pas vous soutenir. Revenons, 2 dispositions, s'il vous plaît. J'ai parlé des dispositions faibles qu'il faut renforcer. Ferme, c'est qu'elle n'a jamais interdit. Non, ça, ce n'est pas une disposition. Citez une disposition qui existe, qui enferme une faiblesse, et vous dites, nous, à la place, nous allons proposer que ça soit ça dans la nouvelle Constitution. Je vais arriver, je sais comment je vous provoque, parce que vous me posez des questions, vous me provoquez. On se provoque, on se connaît. J'ai dit ceci. Avançons. La première chose, c'est qu'elle n'interdit aucunement son mais changement. Ça, c'est une abstention, c'est pas une disposition. C'est là où on se comprend pas. Je vais donner la disposition. Okay. Article 5. Toute souveraineté repose sur le peuple. Tout pouvoir émane du peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Conséquence. Si le peuple dit qu'il veut changer la constitution, est-ce que le peuple est sous sa constitution? Cette constitution a commis la grosse erreur de donner sa souveraineté à son peuple, alors qu'elle peut mourir, le peuple congolais ne mourra pas. Alors, si l'opposition ne veut pas que nous la changions, le pouvoir ne veut pas que nous la changions, nous allons consulter le peuple, et s'il dit oui, par référendum, nous la changeons. Maintenant, les dispositions. Est-ce que vous comprenez votre question? Je réponds. L'articulation. Cette constitution n'a jamais dit qui est congolais. Je vous ai demandé 2 dispositions. Vous citez la disposition qui existe, qui est faible, et vous proposez la réforme en force. Ne dites pas ce qui n'est pas dans la Constitution, dites ce qu'il y a que vous voulez réformer.
La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Dites-nous, vous proposez quoi? Mais c'est là. Mais mon frère, il est étonné. Et c'est quoi ça? Je commence à vous donner, après j'explique. Je prends l'article 220. Non, allons-y article par article, les gens vont se perdre. En commençant par cet article-là, votre proposition en réforme, c'est quoi? Nous sommes quoi? Vous voulez qu'on soit quoi? Dites-nous, ça c'est ce qui est prévu. Mais Nous non, sommes un royaume ou une république. Non, l'exercice c'est est ça. simple, s'il vous plaît, c'est assez pédagogique. Vous avez lu l'article, dites-nous, voilà ce qui est dit aujourd'hui. Nous, ce qu'on va proposer, c'est ça. Proposez-nous la valeur ajoutée que vous allez apporter à cette disposition-là. La République démocratique du Congo est un État des Congolais. J'ai changé, non? Ça sera ça les changements que vous allez proposer? Mais la République démocratique du Congo appartient à qui? Aux Congolais. Qui sont Congolais? Mais allez prendre l'article 10 de la Constitution. Un Congolais d'origine. Vous serez étonné, non, il faut qu'on attende, de trouver que les gens qui se prétendent prendre les armes pour attaquer le Congo, ils n'ont même pas le droit de la nationalité d'origine au Congo. Et cette constitution a vidé les fonds de qui est Congolais d'origine et du contraire. Il faut la changer. La disposition encore la plus pertinente. L'article 5. Toute souveraineté appartient au peuple. Aucune constitution ne peut être acceptée au Congo si elle ne provient pas d'un référendum issu des élus du peuple. Ça sera ça la reformulation. Mais c'est ça. Parfait. Parce que Kabila n'a pas été élu par le peuple. On va Il nous chuter. a donné sa constitution. Si nous ne la tuons pas, nous allons rester avec l'esprit de Kabila et nous continuons à prendre les armes contre le Congo. Parfait. Je veux renchérir et puis on va prendre le parlementaire. Vous pensez que si on change ces dispositions-là, le Congo va aller mieux qu'aujourd'hui? Oui. Prenons la disposition sur la souveraineté du peuple et la nationalité. Si vraiment on changeait ça, vous pensez que le Congolais ira mieux qu'aujourd'hui? Ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est bien. Et les mots pour le dire tombent aisément. Vous pensez que si vous êtes bloqué au niveau de l'esprit, vous pouvez développer votre corps? Non. S'il y a une constitution qui ne provient pas du peuple, il n'a pas l'esprit du peuple. S'il y a une constitution qui n'appartient pas aux Congolais, il est au service des autres. Il faut libérer d'abord le Congo de l'emprise spirituelle d'une constitution non conforme à notre ADN culturel. C'est fondamental. C'est une constitution des belligérants. Mais la constitution doit provenir des élus du peuple. Personne ne peut proposer un draft de la constitution si au préalable il n'a pas été élu par le peuple. Mobutu n'a jamais été élu par le peuple. Joseph Kabila, avant de nous convoquer au référendum, n'a jamais été élu par le peuple. Comment voulez-vous que nous puissions cimenter la République de l'argent lorsque nous avons tué la République de l'esprit? Non, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que on n'est pas factuel. La République fait face à beaucoup de problèmes, autant spirituels que matériels. Est-ce que si vous changez les dispositions, les fonctionnaires vont être payés à temps, il n'y aura plus de détournement des deniers publics, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus les tribalismes, les clientélismes? Est-ce que c'est vers ça la finalité, ou vous nous vendez juste un concept imaginaire, spiritualité, délivrance, et finalement c'est les mêmes cycles qui vont continuer? Je vais terminer, Monsieur le Président. Allez-y, de répondre à une bonne question. Je continue à énumérer les références. Lisez-nous cet article de la division. S'il vous plaît, répondez à ma question. Je réponds à votre question. Oui. Les poissons pourris par la tête. La Constitution saccage en Suisse par son peuple lorsque son esprit n'est pas du peuple là. J'ai déjà répondu à cette Constitution, à cette question. Je vous donne une disposition. C'est l'article 90 de la Constitution, alinéa 3. La composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez proposer?
La représentativité nationale ici, c'est quoi? Non, vous proposez la réforme, qu'on en discute. Vous La allez République dire démocratique du Congo est composée de 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa. Souvent, quand il y a un gouvernement, vous entendez les gens dire les Sankou ne s'est pas retrouvé. C'est le régionalisme ou pas? Mais cette constitution qui combat le régionalisme dans son préambule qualifie la représentativité nationale de la représentativité des provinces. Ce sont des gènes de division ou de l'unité? de l'unité, je pense. Nous allons dire demain, la composition du gouvernement doit tenir compte de la présence des forces politiques et sociales. Et ça va changer quelque chose. Oui, mais parce qu'en France, on compose le gouvernement entre les socialistes, les libéraux, la troisième voie. On ne connaît pas les provinces. Comment on veut être une république, mais qui récompense les gens en termes de leur province, alors que nous combattons le régionalisme? Ok, d'accord, merci beaucoup. On va prendre la question. Il y a beaucoup à dire sur cette constitution des belligérants. Je n'ai pas dit elle n'est pas une constitution. Constitution pacte et non constitution populaire. Merci beaucoup. Honorable Gédéon Mouyombo pour son allocution. Ensuite, l'honorable Aron. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Distingués collègues parlementaires. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, une question du changement de la Constitution soulève un débat profond. Fumutoto, quelle est l'urgence et la nécessité du changement de la Constitution? J'ai dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On va prendre l'honorable Aron pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avec toutes les difficultés que la République démocratique du Congo est en train de traverser, l'idée de changer la Constitution, ne voyez-vous pas que cela va encore paralyser notre pays? Ne voyez-vous pas que vous allez encore diviser notre pays? Et enfin, vous voulez changer la Constitution, oui, mais ça serait avec Goma ou sans Goma, c'est-à-dire la partie est de notre pays. J'ai dit, honorable Président. Merci beaucoup, M. Fumutoto, pour rencontrer ces deux préoccupations. Nous allons changer la constitution. Est-ce que ça sera avec ou sans Goma? Je vais commencer par là. Maintenant, voilà, je vais répondre. Je vais tenter de répondre comme scientifique, c'est pas facile. Hein. Vous connaissez les conséquences. Parce que le discours politique est différent du discours scientifique. Voilà ce que je vais dire. Il faut que nous puissions savoir que par rapport au système politique, j'ai dit une chose ici. Toutes les constitutions du monde entier ont été proposées par ceux qui sont au pouvoir. Soit par l'élu du peuple, soit par l'homme fort, soit par les rapports de force. Nous sommes d'accord? Et qu'il n'y a pas une constitution qui a été rédigée par un peuple. Et que lors du référendum, tout le monde ne vote pas pour. Même si nous savons que le référendum du temps Mobutu, c'est 91%, 81%. Nous connaissons les 81% du temps de Mobutu. Il n'y aura pas un pays où tout le monde est d'accord sur l'actualité politique quelconque. Donc, est-ce que nous avons l'intention de le faire sans Goma? S'il y a des gens qui vont prendre les armes pour davantage nous tuer, parce que nous aurons changé la Constitution, la raison spirituelle n'est pas le fait du changement de la Constitution. Parce que Mobutu avait changé plusieurs fois la Constitution. Les 13 parlementaires Tshisekedi père, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la guerre, ils n'ont pas pu les armes pour tuer les Congolais. Celui qui tentera de prendre les armes contre le Congo, contre les Congolais, à cause du changement de la Constitution, il a l'esprit de la mort des Congolais avant même de changer la Constitution, parce qu'ils sont à Goma, ils sont à Bukavu, nous n'avons pas changé la Constitution. Et lorsqu'ils étaient au pouvoir, Mobutu, et lorsqu'ils étaient au pouvoir, Joseph Kabila avait modifié les dispositions matricielles de la Constitution en 2011. Parce qu'il a touché aux prérogatives des provinces. Depuis cette modification de la Constitution, jusqu'à aujourd'hui, les ministres ou les VPM de l'intérêt peuvent suspendre un gouverneur. Vous vous souviendrez avec moi que Joseph Kabila avait révoqué José Makila de ses fonctions de gouverneur. Alors que d'après la Constitution, aucune réforme ne peut toucher aux prérogatives
des provinces et des entités territoriales décentralisées. Parce que chaque province a des organes. Un organe délibérat, d'où vient le gouverneur et le vice-gouverneur, d'où peut partir le gouverneur ou le vice-gouverneur, sauf en cas de démission. En quelle qualité Kabila a-t-il créé des commissaires spéciaux s'il n'a pas violé les dispositions verrouillées de la Constitution? J'étais à l'opposition. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, aujourd'hui, chef de l'État, était à l'opposition. Comme nous n'avions pas la spiritualité de la mort des Congolais, avons-nous décidé de prendre les armes? En 1970-72, Mobutu, en changeant la Constitution, a fait de l'impère une institution suprême au-dessus du gouvernement du Parlement. Tshisekedi père était docteur en droit à cette époque-là. Ne comprenait-il pas le danger? Il a continué à prôner la non-violence. Est-ce que si nous changeons la Constitution, vous aussi les étudiants, vous allez prendre les armes pour tuer les Congolais? Et lorsque vous allez prendre les armes pour tuer les Congolais, ce sont ces Congolais-là qui auront changé la Constitution? C'est absurde. Maintenant, voici... Est-ce que vous voulez dire que vous engagez un bras de fer tout en interdisant aux autres de ne pas recourir aux armes? Voici les préalables pour vous raconter. C'est que nous, du pouvoir, je conseille que nous ne puissions pas être arrogants. Je conseille que nous puissions comprendre les autres. Parce qu'après 32 ans de dictature, tous nous sommes inscrits dans la logique de la démocratie, où nous savons que si je ne suis pas du pouvoir pendant 5 ans, on attend les élections qui vont venir, il y aura des changements, je peux me repositionner. Songeons, non seulement nous les jeunes politiques, mais au papa de 75 ans. Il n'est pas de l'union sacrée. Mais on lui dit qu'on va changer la constitution, le président va se maintenir. Sa question c'est que ce n'est même pas une question du peuple, son sort politique. Il doit rejoindre l'union sacrée ou pas. Ça se fait comment? Je propose de la manière suivante. Lorsque nous voulons changer la constitution, moi mon souci de voir si c'est que c'est maintenant le pouvoir, ça se fait comment? Il faut savoir que lorsque nous voulons nous maintenir au pouvoir, nous ne voulons pas détourner le peuple, parce que le peuple n'a jamais été président de la République, n'a jamais été député. C'est que nous voulons priver à nos adversaires politiques la possibilité de devenir chef de l'État pendant tout le temps que nous allons nous maintenir au pouvoir. Alors ça se fait comment? On doit créer un système politique qui va faire en sorte, comme en Chine, le Parti communiste chinois a privé les autres Congo chinois qui ne sont pas de ce parti-là la possibilité de devenir chef de l'État. Mais ils ont institué un système politique qui permet à chaque intelligence de contribuer au développement du pays. D'où le chef de l'État va faire quoi? Il va réformer l'union sacrée. Soit à la Tchiwa et de sa résurrection, nous aurons l'ouverture politique, soit à la fécondation davantage pour que les autres Congolais qui ne sont pas avec nous à l'union sacrée et qui ont de l'intelligence pour contribuer au bon développement du pays nous rejoignent. En ce moment-là, on a un système comme en Chine. Moi, je plaide pour que nous puissions dépopulariser les débats politiques au Congo. Tout le monde ne peut pas choisir le chef de l'État. Tout le monde ne peut pas participer au secret d'État. Ça se fait en Chine, en Iran et dans beaucoup de pays du monde. Regardez les peuples iraniens. Ils ont un esprit. Mais malgré ça, ils continuent à se battre. Ça, c'est la spiritualité de la politique. Est-ce que notre pays doit être déchiré parce que je ne suis pas chef de l'État? Ou bien notre pays doit se dire, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, si nous nous mettons au pouvoir, leur initiative, leur intelligence, comment seront-elles canalisées? Si on ne pose pas cette question, on risque de penser qu'on est fort pour tout le temps. Non. Et si on se mettait au pouvoir et qu'on ne résout pas pendant les métiers au pouvoir les problèmes du peuple, qu'est-ce qui va arriver 30 à 40 ans après? Moi, je voudrais qu'on change la constitution, mais je voudrais plus que nous puissions raisonner quel est le système politique que nous allons mettre en place avant, pendant et après le changement de la constitution pour permettre aux Congolais tous de trouver un noyau de contribution pour le développement national. Donc, le changement de la constitution n'est qu'une introduction, selon moi, de ce qui va nous amener à ce que nous allons faire pour sauver le Congo. Maintenant, mon ami dit, mais c'est Fumutot, Tokabwani, parce que vous venez de quitter les droits chemins. Non! La fin justifie les moyens. Si nous ne changeons pas la constitution,
et que le peuple ne se retrouve pas, on n'a rien fait. Si nous changeons la constitution et que le peuple va se retrouver, nous avons bien fait. Un homme politique, on l'appelle décideur. Il n'y a pas de décision politique populaire. Toutes les décisions politiques sont impopulaires. Pourvu que de cette contestation, que la fait justifie les moyens, c'est-à-dire le peuple se retrouve. Donc je n'ai pas changé quelque chose. Nécessité et urgence de changer la constitution. Malheureusement, quand nous prenons l'article 218 de la constitution, 219 de la constitution, il est clairement dit: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, aux membres du gouvernement, aux membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, ou à une fraction de 100 000 signatures des Congolais. À qui le pouvoir d'apprécier l'urgence et la nécessité? C'est la personne qui initie la pétition, c'est au chef de l'État, c'est aux membres du gouvernement, délibérant en Conseil des ministres, ou c'est à l'une des deux chambres du Parlement. Il faut qu'on enterre cette question de poser la question: est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est nécessaire? C'est dans l'appréciation plutôt de ce que le pouvoir de le faire. Moi, j'ai même ma signature à disposition de celui qui viendra passer devant moi avec sa pétition. Mais, Monsieur Fumutoto, les mêmes dispositions que vous évoquez, sur lesquelles vous vous fondez, disent déjà pour la révision que la révision ne peut pas se faire sous état de siège. Nous sommes en état de siège. Est-ce que c'est un débat opportun? Oui. Ne confondons pas l'état de guerre, l'état de siège et l'état d'urgence. Non, il n'y a pas de confusion. Nous sommes en état de siège. J'arrive. Renouvelé, je crois, chaque mois. Est-ce que nous avons la vocation de rester dans l'état de guerre, de siège ou d'urgence pour toujours? Nous pouvons finir cette guerre lundi et changer la constitution mardi. Non, vous ne répondez pas à ma question. Ça, mais j'ai répondu. C'est assez simpliste comme réponse, Monsieur Fumutoto. Mais président, nous sommes dans l'état de siège. Vous pensez que... On ne peut pas changer la constitution. S'il vous plaît. Si nous battons ces ennemis du peuple congolais, nous n'avons plus le pouvoir de changer la constitution. Est-ce que vous pensez que c'est par bâton magique que vous allez lever l'état de siège pour changer la constitution? Vous pensez que c'est par bâton magique? Et vous Ça fait combien d'années qu'il y a l'état de siège en RDC? Et vous pensez que nous, on a intérêt que ces gens demeurent éternellement chez nous? Première question. Deuxième question. Je vous contredis par votre propre disposition. Est-ce que cette disposition nous interdit de modifier toute la Constitution pendant l'état de siège? Elle vous autorise quoi? Cette disposition nous interdit de réviser. Mais pas d'échanger. Non, écoutez, les nuances sont détaillées. Allez-y. Vous avez évoqué l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais il n'y a aucune disposition qui nous dit que pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, pendant l'intérim à la présidence, on ne peut pas modifier la Constitution. Nous parlons du changement de la Constitution. Nous ne parlons pas de la révision de la Constitution. Réfléchissons un peu avec le bon sens. Si pour la révision, si pour la révision on refuse, quand sera-t-il pour le changement? Nous sommes suspendus jusqu'à la fin de l'état de siège. Si pour les changements, il n'y a aucune condition qui nous interdit de le faire. Non, la question est là. S'il vous plaît, Monsieur Fumutoto, s'il vous plaît. Allez-y. Je dis ceci, avec un peu de bon sens. Si pour la révision... Monsieur le Président, je n'ai pas le bon sens. Parce que je soutiens les changements de la Constitution. Non. Ah, je suis l'un des là. La tolérance. Je suis l'un des là. J'ai dit qu'on réfléchisse sur la question avec le bon sens. C'est-à-dire que ne cherchons pas la disposition. Non, ne cherchons pas le bon sens. Allez-y. Je retire le mot bon sens. Okay. Réfléchissons un peu. Ouais. Si pour la révision, on refuse, qu'en état de siège, état de guerre et tout ça, qu'on ne revise pas, a fortiori, changer la Constitution. Ce qui n'est pas interdit. Je peux aussi dire être autorisé ou non. Comme la Constitution ne nous interdit pas de la changer pendant l'état de siège, et que nous ne disons pas que nous allons la réviser pendant l'état de siège, automatiquement, on ne peut pas nous opposer à cette disposition, non pas du changement de la Constitution. Merci beaucoup. Honorable Paradis, pour son allocution, on va chuter. Honorable Président,
honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires, je tiens à saluer la hauteur de vue de notre invité qui ouvre le débat de belle façon. Parfois, la hauteur de vue fait perdre le contact avec le sol. Ce que j'essaye de dire, Monsieur Fumutoto, revenez sur terre. Monsieur Fumutoto, soutenez-vous comme Didier Boudimou ou Liba Konga le 3e mandat de Fati? Merci, Président. Merci beaucoup. Monsieur Fumutoto, rencontrer cette question et on va chuter. On ne peut pas passer à la télé pour dire qui n'a 3e mandat. Non. Ni cette constitution que nous voulons changer, ni celle que nous allons avoir si nous réussissons à la changer, n'est pas parler du 3e mandat du chef de l'État. C'est clair? Non. La constitution en cours parle de 2 mandats. C'est-à-dire le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. C'est 2 mandats, non? Maintenant, si nous changeons la constitution et que nous la maintenons avec Goma et Bukavu pour rencontrer un ami qui nous a posé la question de savoir, nous allons changer la constitution ou sera Goma et Bukavu. Parce qu'il y en a qui disent, si nous changeons la constitution, le Congo sera balkanisé. Il sera balkanisé parce que nous aurons changé la constitution. Ou bien, Bokana des gens peut mais rassurez-vous, où que vous serez, si vous changez le Congo, vous le balkanisez, nous allons le récupérer dans son intégralité. Le Congo va rester continent. Maintenant, il n'y a pas de 3e mandat. Nous ne cherchons pas un 3e mandat pour le chef de l'État parce que nous ne voulons pas violer la Constitution. Nous voulons changer la Constitution. Et le chef de l'État pourra avoir un ou plusieurs mandats. Tout comme nous pouvons changer la Constitution et le chef de l'État lui-même dit qu'il va plus se représenter. Nous, notre souci, c'est enlever l'esprit de Kabila, l'esprit de Kagame et l'esprit de coup d'État de Poutine dans cette Constitution. C'est ça ma préoccupation. On ne parle pas du 3e mandat ici. Nous parlons du changement de la Constitution. Est-ce que c'est clair? Le 3e mandat n'est ni dans cette Constitution, ni dans celle que nous aurons. Donc nous ne pouvons pas dire, nous nous battons pour que le chef de l'État fasse un 3e mandat. On ne peut parler du 3e mandat que si dans la constitution que nous aurons, nous mentionnons que le mandat qui suivra est le 3e. Mais si le peuple nous fait grâce et que cette constitution est annulée, le mandat du chef de l'État commence à 0, mais plutôt sa durée du pouvoir continuera à compter. Par exemple, le président s'assoit à Brazzaville. On peut dire à 40 ans au pouvoir, mais on ne va pas lier ce mandat à une constitution, surtout à celle qui est décédée. C'est clair. Donc, moi je soutiens le changement de la constitution, mais je ne soutiens pas un argumentaire selon lequel nous nous battons pour le 3e mandat. Non. Les mandats nouveaux du chef de l'État seront définis par la nouvelle constitution. S'il en aura 3, s'il en aura 4, pourquoi pas le faire? Nous allons le faire. Nous pouvons le faire, mais que tout ce qui sera fait profite au peuple. Et une dernière relance. Je veux qu'on comprenne une certaine subtilité qu'il y a dans ce que vous dites. Vous ne soutenez pas des 3e mandats, mais la question de mandat sera régie par la nouvelle constitution qui viendra. Est-ce que c'est envisageable que si vous changez la constitution, que le président de la République actuelle, ou que celui qui aurait déjà épuré 2 mandats, se représente? Mais est-ce que dans vos options, c'est levé? La Constitution qui dit que un président de la République ne peut pas faire consécutivement plus de 2 mandats est décédé, par exemple, parce que j'ai l'idée que nous réussirons. Maintenant, en vertu de quelle autre constitution vous allez juger le mandat du chef de l'État, sinon qu'en vertu de la nouvelle qui est déjà en vigueur? Moi, je vais dire ceci. Je crois que vous avez compris ma nuance. Je vais maintenir le chef de l'État au pouvoir, mais je ne me bats pas pour son 3e mandat. C'est pas clair? C'est pas clair. Non, je répète. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est pourquoi on vous reproche de vouloir créer un royaume tshisekidiste au Congo. Est-ce que le royaume est contre la volonté du peuple? Mais la Belgique est un royaume, c'est en Europe. C'est pas au Congo, il semble. La Grande-Bretagne. C'est pas au Congo. Mais le royaume de Swaziland, c'est en Afrique. C'est pas au Congo. Oh, mais c'est à nous de décider. Dans mon petit droit d'être congolais, je ne parle pas du royaume de Tshisekedi. Je parle de maintenir Tshisekedi tant que Kagame sera là et continuera à agresser le Congo. Ah bon? Mais comment vous pouvez avoir le droit de refuser ça, nous reconnaître, nous le droit d'accepter? Les mandats de président de la République en RDC
est en rapport avec le mandat au Rwanda. Mais on C'est ne peut devenu un pas référentiel. changer un guerrier pendant la guerre. Ça, c'est notre point de vue. Mais est-ce que nous voulons les maintenir avec Tolérance, son s'il vous troisième plaît. mandat? Non. Nous voulons les maintenir avec la nouvelle constitution qui déterminera la suite de ces mandats. Merci C'est beaucoup. clair, hein? Merci beaucoup. Merci, M. Fumutoto. Tolérance, s'il vous plaît, on va chuter. Merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Merci, M. Fumutoto, de nous avoir entretenus sur ces sujets d'actualité. Et un sujet très important parce qu'il en va de la survie de notre nation. C'est vrai que vous le dites peut-être en vos mots, certaines bouches devraient être fermées. Parce que la légèreté avec laquelle les débats autour du changement de la Constitution est prise, vraiment c'est foudroyant. On parle de la refonte d'une nation, mais en train de rigoler, en train de s'amuser, en train de vociférer, et sans perspective concrète. Ça, c'est s'amuser de l'avenir de toute une nation. Il faudra peut-être que les autorités de l'Union sacrée prennent la mesure nécessaire pour encadrer ces débats afin d'éviter tous les abus éventuels. Quant à nous, nous resterons à vous, chers téléspectateurs, pour vous offrir les échanges et les analyses quant à tous ces sujets d'actualité. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.